Bonjour madame, dans cette vidéo, je vais donner mon avis du roman Notre-Dame de Paris. En réponse à la première question, dans mon cas, j'aime beaucoup l'histoire du roman parce que je pense que quand je lis le livre et je près l'histoire où je cherche peu d'informations pertinentes à l'histoire et parce que je lis, et dans ce cas avec le roman Notre-Dame de Paris, je cherchais plus d'informations parce que pour moi c'est intéressant comment la société pensait dans l'histoire parce que, ou déjà l'histoire d'amour et des sentiments, des causements envers Esmeralda, je pense que Victor Hugo n'a pas simplement écrit les romans pour le plaisir d'écrire ou il a inventé cette histoire sans but. Je pense qu'il était conscient de la réalité sociale, politique et économique de l'époque et qu'il y avait un système très injuste. C'est pourquoi il a décidé de montrer sa réalité et de la critiquer. Et c'est pourquoi j'aime les romans parce que dans Notre-Dame de Paris, il montrait la dure réalité, il est un vétéran, mais il montrait qu'à cette époque, la société avait une pensée très antipathique envers les personnes handicapées, aussi que pour eux, l'apparence physique est très importante, et en plus de l'inégalité qui existait et du racisme envers les Gitans et les étrangers à cette époque, l'échelle sociale à, à cette époque avait été cet étranger en bas. Il était critiqué pour leurs traditions et leurs bâtiments. On les appelait des sorcières ou des diables. C'était terrible. Aussi, l'Église avait un grand pouvoir à l'époque, et c'est pourquoi des prêtres comme Fojo ont profité de ce pouvoir et de cette autorité pour faire des mauvaises choses et peut être bonnes personnes. Et la plupart des personnages sont des hypocrités et des coupités de mentures. Mais c'est comme ça que sont les gens, même aujourd'hui. Il y a des gens avec des qualités similaires aux personnages de Notre-Dame de Paris. Et il y a aussi des gens qui ne sont peut-être pas vus physiquement, mais leur qualité, leur valeur en font des gens formidables comme Quasimodo. Je pense que c'est le message de l'acteur, qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Et pour moi, pouvoir comparer notre réalité Paris avec notre réalité, pouvoir critiquer mes faits, adorer lire le roman et avoir un bien de le lire plus. Mon personnage préféré est Quasimodo parce que pour moi, il est le protagoniste de notre dernier Paris et c'est le personnage qui fait la différence dans l'histoire avec sa noblesse et son innocence. Dans les romans, il se sent seul et il ne perd à personne, il a beaucoup de difficultés, mais c'est une bonne personne et je me sens identifiée à ce personnage parce que parfois, j'ai peur de me rapprocher des autres et je ne me rends pas compte de mes talents et des bonnes choses que j'ai. Et j'ai l'impression que Quasimodo était comme ça. Et aussi, j'aime les personnages de Quasimodo parce que il est vraiment Esmeralda. Et c'est la différence entre lui et les autres amoureux d'Esmeralda parce que ils aiment Esmeralda pour son physique, mais je pense que Quasimodo est tombé amoureux de sa gentillesse. Et autre personnage préféré du roman est Gringoire parce qu'il s'intéresse plus à la chèvre qu'à Esmeralda. Je pense que c'est drôle, mais je pense que euh, peut-être je peux faire la même chose. Et aussi parce que dans la vidéo, son personnage devient très excitant et l'acteur a donné beaucoup de sens au personnage et son interprétation était merveilleuse et très formidable. Et pour ça, j'aime beaucoup ces personnages. Dans le roman, ma partie préférée est la fin. Je sais que c'est triste, c'est la première fois que j'ai lu la fin, j'étais en colère. J'étais comme, quoi? Pas plus, c'est le fond. Et pour moi, c'était terrible. Parce que pour moi, Quasimodo et Esmeralda méritaient d'avoir une fin heureuse, mais tu n'es pas parfait. Puis j'ai réfléchi et j'ai aimé et ça parce qu'ils souffraient tous les deux beaucoup et pouvaient enfin se reposer de temps démon. Aussi quand ils retrouvent le cadavre ensemble
et c'est une belle démonstration d'amour et ça fait plaisir. Mais dans la vidéo, ma partie préférée est sur le début. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et j'ai adoré les premières chansons qu'ils ont chantées. Les similitudes et, que je cherchais entre la vidéo et les romans Notre-Dame de Paris sont les suivantes. La première similitude est que et, il existe un racisme à l'égard des Gitans et des Bohémiens et de tous les étrangers, parce que les Parisiens se croient supérieurs aux étrangers et il y a beaucoup de discrimination. Et aussi, dans l'éducat et la société de l'époque respectait beaucoup la religion et aussi l'Église catholique a un rôle fondamental dans Notre-Dame de Paris. Autre similitude est que Notre-Dame de Paris est considéré comme un sanctuaire parce que les gens sont protégés dans ces lieux. Et en plus, et, les personnages du roman Notre-Dame de Paris sont les mêmes personnages et dans la vidéo parce que je peux regarder Quasimodo, Esmeralda, Gringoire, Fojo et Fébou et Fleur de Lis, entre autres. Aussi, et dans la vidéo et dans le roman Quasimodo et les sonneurs des cloches de Notre-Dame de Paris, et il est, il est un bossu qui habite à Notre-Dame de Paris, et c'est les mêmes choses aussi, et autre similitude est-ce que et la fête du fou est célébrée et Quasimodo est couronné les pas du fou. Et aussi dans le roman et dans la vidéo Quasimodo et Gringoire, Fojo et Febo éprouve et de l'intérêt de l'amour pour Esmeralda. Et autres similitudes sont qui dans le roman et dans la vidéo du musical, Quasimodo tue Fojo, aussi Febo est vivant et il est une mauvaise personne. Aussi, Notre-Dame de Paris est attaquée et détruite. Et finalement, Esmeralda est pendue à mort. Et ce sont toutes les similitudes que je cherchais. Et les différences que j'ai trouvées entre la vidéo du musical et le roman Notre-Dame de Paris, et ils sont beaucoup, mais je vais donner les plus importants. Et la première différence, qui est dans le début de la vidéo, Gringoire est le narrateur et il a un rôle important parce qu'il chante et plusieurs reprises. Et en revanche, dans les romans, je pense qu'il n'a pas autant d'importance. Et pour moi, et, et j'aime beaucoup et les personnages de Gringoire dans la vidéo que les personnages de Gringoire dans le roman. Et aussi, et, dans le début de la vidéo, et nous pouvons regarder la construction de Notre-Dame de Paris. Et autre chose, est-ce qu'il et, il y a un peu d'erreur dans la caractérisation des personnages dans la vidéo parce que dans le roman, il indique qu'Esmeralda est une jeune femme brune, mais la vidéo du musical ne présente pas tous les caractéristiques physiques d'Esmeralda, aussi tous les caractéristiques physiques de Frojo, parce que dans le roman, il est jaune. Et autre différence est que dans la vidéo, le festin des rois n'est pas très important comme dans le roman. Et aussi, dans la vidéo, ne montre pas les conquêtes de grimaces que Quasimodo répond dans la fête du foie. Et aussi, autre différence très important qui est Fleur de Lis et un personnage plus important dans la vidéo que dans du roman. Et autre différence, est-ce que dans la vidéo ne montrait pas Dali, le chef d'Esmeralda, mais dans les romans, Dali est un animal important. De mon point de vue, la chèvre est important dans l'histoire parce que si nous nous rappelons du roman, il est dit que Dali est une chèvre intelligente et aussi, et autre différence,
que il y a personnages et dans les romans qui ne sont pas dans le vidéo, par exemple la mère d'Esmeralda et le frère de Frojan et entre autres références. Et c'est ma participation. Merci beaucoup pour regarder la vidéo. Au revoir.